Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 18 juin 2023. Notre édition d'aujourd'hui, on l'a début avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi, via visioconférence, un nombre de projets nationaux en marge de l'inauguration du terminal polyvalent Tahya Misr dans le port d'Alexandrie. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à l'inauguration du terminal polyvalent Tahya Misr à Alexandrie. Le président el-Sisi a assisté à l'inauguration du terminal dans le grand port d'Alexandrie. Il a également levé le drapeau sur le navire Wadi al-Moulouk, le plus grand et le plus moderne de la flotte commerciale de l'Égypte, dans le cadre du plan de la transformation de l'Égypte en un centre logistique et commercial mondial. Et ce, à travers des méga-projets nationaux comprenant la création de certains axes et couloirs logistiques reliant les mers Rouges et Méditerranéennes, ainsi que dans le Sinaï, outre la construction des ports développés et zones industrielles, avec la modernisation des systèmes de gestion et douaniers pour accroître la compétitivité, conformément aux normes internationales reconnues, afin d'accroître le revenu national, notamment en devises, et d'offrir des opportunités d'emploi exceptionnelles aux jeunes. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les nouveaux routes, ponts et axes routiers de construction visent à atteindre la plus grande fluidité du trafic routier et à faciliter la circulation des citoyens au Grand Caire et dans les gouvernorats. Ces propos ont été tenus lors de la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi pour suivre les travaux du développement en plusieurs routes et axes routiers au Grand Caire. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères égyptiens, respectivement Mostafa Madbouli et Sameh Choukri, sont arrivés vendredi à Kiev dans le cadre de la délégation regroupant des chefs de l'initiative africaine pour régler la crise russo-ukrainienne. Madbouli préside la délégation égyptienne au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la visite que la délégation africaine effectue en Ukraine et en Russie. La délégation africaine regroupe, outre l'Égypte, les présidents de l'Afrique du Sud, du Sénégal, des îles Comores, de l'Ouganda, de la Zambie et un représentant de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que la crise russo-ukrainienne a eu des répercussions sur les continents africains et ses peuples, car le citoyen africain sent que sa vie quotidienne a été affectée négativement, car il manque de besoins de base, dont le principal est le manque d'engrais et de céréales, qui touche sa sécurité alimentaire. Les exportations de Russie et d'Ukraine en blé représentent 23% du marché mondial. Et c'est pourquoi les dirigeants du continent africain devraient proposer de bons offices pour épargner le sang et pour remédier aux effets négatifs sur la vie des citoyens des deux côtés du conflit, ainsi que sur la vie du citoyen africain, a dit le Premier ministre lors de la conférence de presse tenue en présence des chefs de l'initiative africaine conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et oui, chers téléspectateurs, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, ont pris part à la réunion élargie des présidents de l'initiative africaine conjointe avec le président russe Vladimir Poutine. L'initiative vise à contribuer à régler la crise russo-ukrainienne. Madbouli a prononcé l'allocution de l'Égypte lors de la séance tenue à Saint-Pétersbourg et a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts visant à régler la crise russo-ukrainienne. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Josep Borrell, représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique sécuritaire, entame ce dimanche une visite officielle de 3 jours au Caire. Sur son agenda figurent des entretiens avec de hauts responsables, entre autres le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a-t-on appris d'un communiqué de l'Union européenne. La visite de M. Borrell en Égypte est une opportunité pour renforcer le partenariat avec l'Égypte et la Ligue arabe, indique le communiqué.
Les grands défis régionaux et internationaux, notamment l'immigration clandestine, l'énergie, la lutte contre le terrorisme et la sécurité alimentaire, seront également au menu des discussions du représentant européen avec de hauts responsables égyptiens. Et conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, un avion militaire égyptien est arrivé au port soudanais de Port-Soudan, transportant des tonnes d'aide alimentaire et médicale. Ces aides qui visent à soulager la souffrance du peuple soudanais frère s'inscrivent dans le cadre des relations distinguées reliant le Caire à Khartoum. Ces tonnes d'aide humanitaire sont présentées par le ministère de la Défense, celui de la Solidarité sociale, le Croissant Rouge égyptien et la Maison égyptienne de Zaka. Et l'Égypte a présenté ses condoléances pour les victimes du naufrage d'une embarcation transportant des centaines de migrants au sud-ouest de la Grèce. Selon les autorités, le bateau de pêche naufragé avait appareillé de Libye à destination de l'Italie. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a indiqué que l'ambassade de l'Égypte à Athènes suit de près avec les autorités grecques la recherche des disparus pour recenser le nombre de victimes égyptiens. L'ambassade de l'Égypte suit également l'état des survivants qui ont été identifiés. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa forte indignation face à ceux qui abusent des conditions difficiles de certaines personnes qui cherchent d'emploi et ambitionnent de mener une meilleure vie. À cet égard, le ministère a mis l'accent sur les mesures drastiques entreprises par l'Égypte pour lutter contre l'immigration clandestine. Et dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a condamné l'attentat terroriste qui a visé un lycée à l'ouest de l'Ouganda. Cet attentat a fait des dizaines de victimes et de blessés. L'Égypte a également exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple ougandais, ainsi qu'aux familles des victimes de cette attaque odieuse. Et le Conseil des secrétaires du dialogue national DN a adopté l'agenda de la 4e semaine qui commence le dimanche 18 juin après avoir consulté les rapporteurs des 3 volets du dialogue comme leur adjoint, c'est ce qu'a annoncé le coordinateur général Dia Rachwan. Les séances de volet politique seront axées sur la loi régularisant l'action de la société civile et son règlement d'exécution au long des 2 séances, alors que le mardi 20 juin, les séances du volet économique reposeront sur la réforme de la gestion des finances publiques, c'est ce qu'a déclaré M. Rachwan. Les 4 séances du volet social qui démarreront le jeudi 22 juin porteront sur les institutions et les politiques culturelles, a-t-il précisé, soulignant que toutes les séances commencent à midi au Centre international des conférences à Nasr City. Et la compagnie aérienne nationale Egypt Air a organisé 17 vols pour transporter les pèlerins vers la Mecque. Les voyages comprennent 10 vols le Caire Jeddah et 7 vols le Caire Médine pour transporter les pèlerins appartenant au ministère de l'Intérieur, de la Santé et du Tourisme, les pèlerins de loterie ainsi que les pèlerins palestiniens. Avec nos meilleurs souhaits d'accomplir le Hajj. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.